Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Karine Clé, je suis de l'arrondissement Mont-Bellevue. Je suis super stressée, là, je vous le dis. Je vais lire mon petit texte. Vous souvenez-vous du 9 juin dernier, l'accident de vélo qui a eu lieu coin King et boulevard Saint-François? C'est moi l'autre victime qui était avec mon ami cette journée-là. Bon, premièrement, j'aimerais vous dire que j'ai été blessée par vos propos après l'accident. Puis il y a plusieurs choses par rapport à la sécurité que je ne comprends pas. Je vais vous résumer vite, en quelques phrases, l'accident. Nous étions deux filles habillées de façon très voyante, en rose fuchsia. Nous avions notre casque de protection. Ah, excusez, je suis vraiment nerveuse. Nous sommes débarqués de nos vélos pour peser sur le bouton et attendre notre signalisation. Lorsque notre vélo est devenu vert, j'ai pris le temps de vérifier les feux de circulation pour être certaine qu'il n'y avait pas de flèche à droite en même temps que notre droit de passage. Je ne vous le cache pas, ici à Sherbrooke, ça l'arrive, et ça l'arrive à plusieurs intersections, qu'on a le bonhomme piéton et qu'on a la flèche ou le rond vert de circulation en même temps. Donc, par réflexe, j'ai regardé les feux avant de m'engager sur la voie. Il n'y en avait pas de flèche à droite, donc je me suis engagée. J'avais un pas de moins que mon ami de fait. Et malheureusement, bien, le camion de 53 pieds, lui, a décidé qu'il tournait. Et voilà, vous savez la suite. Mon ami est décédé et moi, j'ai failli passer aussi en dessous du camion et j'ai été blessée à une jambe. Donc, on a pris toutes les mesures de sécurité. On n'avait pas des têtes folles. On a tout respecté. Et le pire est arrivé. Donc, mes questions, comment se fait-il qu'ici à Sherbrooke, nous avons des feux pour piétons, mais qu'ils soient non sécurisés ou partiellement sécurisés? Est-ce si difficile de donner le droit aux personnes de pouvoir traverser les rues sans penser qu'ils peuvent se faire frapper à tout moment? Est-ce si important de faire gagner 15 secondes aux automobilistes quand on pense que c'est des vies qui sont en jeu? Comment se fait-il que vous étiez au courant depuis longtemps, mais qu'il n'y a rien qui a été fait? Fallait-il attendre qu'il y ait un mort avant que vous agissiez? Et est-ce qu'un mort, c'est suffisant pour que vous agissiez? J'ai pas réussi à sauver mon ami ce jour-là. Je vous dis pas que j'ai essayé parce que j'ai essayé. Mais la vie m'a épargnée. Maintenant, je sens que je dois donner au suivant. Et si notre accident peut au moins vous faire comprendre que notre ville est dangereuse et que des petites modifications dans les feux de circulation pourraient faire toute la différence, s'il vous plaît, je vous demande de prendre le temps de le faire pour notre sécurité à nous, les citoyens. Merci. Merci, madame. D'abord, permettez-nous de vous offrir nos sympathies pour le décès de votre amie, Mme Clich. Et maintenant, pour ce qui est des questions que vous adressez, d'abord, cette intersection-là est sous la responsabilité du ministère des Transports. Le ministère des Transports a adressé des demandes à la Ville pour faire modifier différents éléments de signalisation, notamment une des trois approches, mais qui n'est pas celle qui était concernée par l'accident, où l'intersection l'approche n'était pas entièrement protégée. Maintenant, si ce n'est pas fait, c'est sur le point de se faire, parce que ça a été fait. Quand vous dites qu'à Sherbrooke, les feux sont... Et d'ailleurs, on a eu la présentation du dossier ce soir en atelier de travail public, là, mais je ne pense pas que vous étiez arrivé à ce moment-là, où on a fait la revue de l'ensemble des intersections. C'est un dossier qui a été discuté au comité de sécurité publique la semaine dernière. Et la majorité de nos intersections sont entièrement protégées, mais il y en a un certain nombre où c'est une protection partielle. Mais d'après ce que vous relatez, puis je vous avais entendu à la radio d'ailleurs, d'après ce que vous relatez, c'est que le camionneur n'avait pas son feu vert pour tourner. Maintenant, il y a une enquête du coroner. Je ne crois pas qu'on a eu
les résultats encore. On va voir. Et puis, il y a eu une enquête policière au service du coroner aussi. Alors, on verra les résultats quant aux événements bien précis. Mais la ville de Sherbrooke... et l'information qu'on a, c'est que c'est pas particulier à Sherbrooke. La plupart des villes au Québec, on doit avoir un relevé très prochainement à cet égard-là. Mais les autres villes aussi ont ce fonctionnement où il y a des feux qui sont pas entièrement protégés. L'idéal, ce serait que tous les feux seraient entièrement protégés, mais c'est sûr que ça aurait des répercussions. Mais on procède à des améliorations, puis on l'a fait encore dans les derniers mois. On a eu quelques exemples tout à l'heure. Il y a au coin de King Alexandre, où il y a un feu piéton va être ajouté. Au coin de Belvédère, et où on trouve le marché public, il y a un feu piéton aussi qui va être ajouté. Alors, on procède à des améliorations chaque année, mais c'est sûr que l'idéal, on ne l'a pas atteint.